je viens d'une autre église et on m'avait dit, il faut donner un sacrifice qui va te faire mal pour la guérison. On m'avait diagnostiqué un cancer du sein gauche. Mais vous, votre simplicité, de l'eau, votre sourire, les fruits, et le Seigneur m'a guéri. Je dis merci. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, prophétesse. Shalom, papa. Alors, je suis avec un grand plaisir et joie et émotion d'être là devant vous. C'est vrai que je ne voulais pas témoigner, mais bon. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Donc, je viens rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, m'a fait grâce dans ma vie. Donc, en 2022, on m'avait diagnostiqué un cancer du sein gauche. Donc, on l'avait traité. J'étais en rémission pendant 3 ans jusqu'en 2025. Et bon, comme le diable est tenace, comme dit, le diable n'a pas honte, il a persisté. On m'a encore diagnostiqué. Ça s'est métastasé en fait. Ça s'est métastasé au niveau du foie. Et c'est là, c'était en mois de mars, avril, mai, voilà, en mai. Donc, j'ai ma sœur Ida qui prie Temple du Christ. Donc, je ne connaissais pas avant, en fait, les Temples du Christ. Donc, elle m'a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Viens, je t'emmène au Temple du Christ. Mais pourtant, on va me parler du Temple du Christ. Elle m'a envoyé les vidéos. Mais lorsque j'écoutais les prédications de maman Yvette, mes oreilles bourdonnaient. Je n'arrivais pas, je ne captais pas. Mais elle m'a dit non, viens, on a les jeudis de délivrance. Au mois de juin, elle m'a ramenée. Et j'ai découvert le Temple de Christ. J'ai fait waouh, j'étais vraiment émerveillée de voir toutes ces belles personnes, la présence du Seigneur, c'était merveilleux. Donc bon, elle m'a dit non, je vais faire tout pour que tu puisses avoir rendez-vous avec la prophétesse. Donc entre-temps, le médecin, ils ont planifié la chimio pour le début juillet, le 8 juillet. Bon, la prophétesse, elle était un peu occupée, mais elle a quand même fait une entorse. Elle a recontacté par la sœur Natacha, elle a recontacté la sœur Ida, elle dit non, je vais la voir. Donc j'arrive au bureau, j'étais tellement surprise de la voir, parce que d'habitude je la vois de loin, même quand on vient, elle est de loin, je la vois. Elle était toute mignonne, toute souriante, j'étais émerveillée. Et tout de suite elle me dit, mais c'est quoi? C'est le cancer du sein, j'arrête ça tout de suite. J'ai dit, ah maman, c'est trop tard, j'ai ça en 2022, là maintenant c'est au foie. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas. Elle m'a tendu de l'eau, une bouteille d'eau, je bus, elle m'a donné les fruits, et puis elle me parlait avec une voix toute douce. Elle me dit, ah, je vois à côté de toi, on a mis un cercueil. Donc j'étais un peu, je fais, waouh. Elle fait, mais Dieu t'aime, ça va aller. Elle m'a donné une autre bouteille. Elle m'a dit, il faut boire ça à jeun pendant 7 jours. Et une autre bouteille, elle a mis du sel. Il faut se laver avec ça pendant 7 jours. Et tu fais les prières. Je me couvre sur le menton de la prophétesse Yvette. Et tu récupères tout ce que l'ennemi a pris. Tu récupères ta santé. J'ai fait ça pendant 7 jours. Et à chaque fois, je revenais au veillées des prières, au jeudi des guérisons, je venais. Et c'est là, de 8 juillet, et j'ai eu mon dernier chimio le 20. Mais entre-temps, j'ai fait mon scanner final. C'était vers le 19 septembre. Et avec joie, je dirais avec joie, Dieu m'a encore fait grâce encore une fois dans ma vie. Il n'y avait plus rien. Et ils ont mis résultat partiel. Guérison partielle. Donc, je rends grâce à mon Dieu et je lui dis encore merci. Merci la prophétesse pour ses prières. Merci pour votre gentillesse, votre simplicité. C'est vrai que je viens d'une autre église et on m'avait dit, il faut donner un sacrifice qui va te faire mal pour la guérison. Il faut un sacrifice qui va te faire mal. Mais vous, votre simplicité, de l'eau, votre sourire, les fruits, et le Seigneur m'a guéri. Je dis merci. Jésus a parlé, qui peut dire le contraire?
Jésus a parlé, qui peut dire le contraire? Dans sa vie, oh, Jésus a parlé. Dans sa vie, Jésus a parlé. Dans sa santé, Jésus a parlé. Dans sa vie, oh, Jésus a parlé. Jésus a parlé, qui peut dire le contraire? Jésus a parlé, oh, qui peut dire le contraire? Jésus a parlé, qui peut dire le contraire? Jésus a parlé, oh, qui peut dire le contraire? Donnez-moi une bouteille d'eau. Vous voyez, on dit, quelqu'un va à l'hôpital, quelqu'un va à l'église. En commençant l'église, tu étais malade, ma chérie. Tu as commencé l'église avec la maladie. Là-bas. Tu étais déjà malade. Ok. Maintenant, la maladie s'aggrave. Elle prie, la maladie s'aggrave. On lui dit, il faut un sacrifice qui va lui faire mal. Pour qu'elle retrouve la guérison. Mais le sacrifice, Jésus avait déjà payé pour toi, ma chérie. Il a eu mal pour toi. Il a été blessé pour toi. Il a pris les clous pour toi. Quel est le sacrifice que tu vas encore donner pour retrouver la guérison? Sa parole dit, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Hey! Cabados, Cabranerevos. Hein? Vous rendez le peuple malade. Vous augmentez la maladie. Donne un sacrifice qui va te faire mal. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça peut être ton enfant. Mais je déclare que toute ta maison est délivrée. Et tu es purifié pour toujours. Tu es béni, ma chérie. Sois béni. Acclame le Seigneur. Il y a quelqu'un ici qui regarde. S'il y a une personne ici qui a le cancer, qui reçoit sa délivrance au nom de... Il y a une personne ici qui a le diabète, qui reçoit sa délivrance au nom de... Fire. Quand tu acclames le témoignage de quelqu'un, toi aussi tu reçois.